et à tous, nous sommes aujourd'hui avec le docteur Olivier Claude pour parler des fils tenseurs. Bonjour docteur. Bonjour. Alors vous êtes chirurgien plasticien, membre des sociétés françaises et américaines de chirurgie plastique et esthétique, et vous exercez dans votre cabinet à Paris et également la clinique Spontini. On sait aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de demandes de rajeunissement du visage sans chirurgie, avec des techniques de médecine esthétique, notamment les fils tenseurs. Donc le principe de base de cette intervention, c'est donc d'introduire des fils sous-cutanés afin de traiter le relâchement des tissus du visage. Et donc on traite notamment avec ça l'affaissement de l'ovale du visage, la perte de définition du visage qui est amenée avec les années qui passent. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des fils, ce qu'ils sont et l'évolution qu'il y a eu ces dernières années? Alors, effectivement, les fils, c'est un outil extrêmement intéressant qui n'est pas nouveau. Ça fait depuis plusieurs dizaines d'années, depuis en gros une vingtaine d'années qu'on parle des fils, de ces fils tenseurs. Mais la première génération de fils ne donnait pas des résultats très satisfaisants. C'était l'époque des fils russes, des fils d'or, qui ont fait un peu la mauvaise réputation de cette technique. Donc ces fils d'or, ces fils russes, on ne les utilise plus, on ne devrait plus les voir, parce qu'ils ne donnaient pas de bons résultats. Les résultats ne duraient pas très longtemps. C'était des fils non résorbables. On devait utiliser un nombre de fils important pour avoir un petit résultat qui ne durait pas très longtemps. Donc aujourd'hui, on utilise une nouvelle génération de fils qui n'a rien à voir. On utilise surtout aujourd'hui des fils avec des petits cônes. Ce sont des fils complètement résorbables qui sont fabriqués avec un matériel biocompatible et biorésorbable. En fait, c'est le même matériel que l'on utilise au cours de nos sutures chirurgicales. Donc on a plusieurs dizaines d'années de recul sur ce matériel. Ce sont des fils qui vont se résorber complètement en 1 à 2 ans. Au bout de 2 ans, on n'aura plus de fil, le fil est complètement résorbé et il va être remplacé par une petite couche fibreuse qui va en fait un peu pérenniser le résultat, même au-delà de cette résorption complète du fil. Donc ce sont ces petits cônes qui vont assurer l'effet tenseur, qui va être plus efficace que les fils crantés et aussi plus doux pour les tissus, ce qui va permettre une meilleure tolérance de ces fils au cours de l'année qui est nécessaire, enfin, des 2 ans qui vont être nécessaires à la résorption complète du fil. D'accord. Et donc, quand on parle de traitement du relâchement cutané, on peut penser aussi aux injections d'acide hyaluronique. Quelle est la différence entre ces deux techniques? Alors, il n'y a pas du tout d'opposition entre l'acide hyaluronique et les fils tenseurs. C'est plutôt une synergie. Il ne faut pas oublier que le vieillissement du visage, c'est un processus multifactoriel. Donc, il nous faudra plusieurs outils pour améliorer un visage. On va commencer par traiter la perte de graisse profonde. Au niveau du visage, on a avec les années qui passent une perte de graisse profonde, surtout au niveau de la région périorbitaire, et cette perte de graisse va entraîner une chute des tissus vers le bas et vers l'avant. Donc la première chose à réaliser, c'est une injection d'acide hyaluronique en profondeur et pas en superficie, ce qui entraînerait des résultats peu naturels que l'on voit encore parfois. Donc il faut restaurer ce volume profond, mais plus que volume, on parle de soutien de support facial en injectant en profondeur sur les 2/3 supérieurs du visage. Une fois qu'on a réalisé ce temps d'acide hyaluronique, on peut réaliser la pose de fil qui va permettre de traiter la laxité résiduelle qui existerait au niveau de l'ovale du visage. Les fils vont permettre de traiter la région de l'abat-joue, le pli d'amertume ou encore le sillon nasogénien. Donc on évite comme cela un excès d'acide hyaluronique sur le tiers inférieur du visage qui aurait pour effet d'alourdir le visage et de bloquer les mimiques. Donc il faut vraiment utiliser le bon outil au bon endroit pour obtenir une véritable synergie, ce qui nous permet d'avoir un résultat naturel et harmonieux. Donc d'abord l'acide hyaluronique, puis les fils. D'accord, donc vraiment des techniques très complémentaires. Et donc la pose de fil, donc c'est sous-cutané, mais ça se fait à quel niveau de la peau environ? On est sur la surface ou vraiment en profondeur? Il faut être extrêmement précis. Un fil trop superficiel pourrait être palpable ou visible, et s'il est trop profond, on perd un peu d'efficacité. Donc il faut placer le fil
dans la couche intermédiaire de l'épaisseur sous-cutanée, et en le plaçant de cette façon, le fil ne sera pas palpable, ne sera pas visible, et il aura une bonne efficacité pour repositionner les tissus vers le haut et vers l'arrière. D'accord. Et y a-t-il un profil type qui peut bénéficier de la pose de fil? Alors, le profil type, c'est les patients, hommes ou femmes, parce qu'on a à peu près 20% d'hommes qui nous demandent ce type de geste, acide hyaluronique ou fil, ou même la chirurgie, c'est à peu près les mêmes pourcentages. Donc c'est le profil type, c'est un homme ou une femme entre 35 et 45 ans, qui serait encore un petit peu trop jeune pour pouvoir bénéficier d'un lifting cervico-facial qui reste l'intervention de référence pour le traitement de l'ovale du visage. Ensuite, on a une deuxième catégorie de patients, ce sont des patients de 45 à 55 ans qui sont plutôt des bons candidats pour une intervention, un lifting cervico-facial, mais qui souhaitent pour différentes raisons repousser ce projet de au moins 1 an. Donc ces patients qui pour des raisons professionnelles ou personnelles ne souhaitent pas tout de suite une intervention chirurgicale peuvent bénéficier des fils qui va permettre d'attendre leur projet d'intervention lifting. Ensuite, on a des patients encore plus âgés, des patients de plus de 60 ans, souvent, qui viennent souvent accompagnés de leurs filles. C'est souvent leurs filles qui ont bénéficié de gestes d'acide hyaluronique, de fil ou de chirurgie, qui nous amènent leur maman ou leur tante et qui ne sont pas encore vraiment sensibilisés à la chirurgie, qui ne souhaitent pas de chirurgie ou qui ne peuvent pas bénéficier d'une chirurgie pour des raisons médicales, parce qu'il y a une contre-indication à l'anesthésie d'ordre cardiologique par exemple. Ces patientes peuvent bénéficier de la pose de fil. Bien sûr, on n'aura pas le même résultat qu'un lifting cervico-facial, mais ça va permettre à ces patientes de gagner quelques précieuses années et elles sont en général très satisfaites de ces gestes. D'accord, très bien. Et pouvez-vous nous dire comment se déroule généralement une séance de pose de fil? Alors, une séance de pose de fil, c'est relativement simple, c'est un petit peu comme une séance d'acide hyaluronique, ça dure un petit peu plus longtemps, autour de 45 minutes. Ça se déroule sous anesthésie locale, au cabinet, on n'a pas besoin d'aller au bloc opératoire, mais il faut bien sûr avoir des conditions d'hygiène et d'asepsie extrêmement rigoureuses, comme pour tous les gestes d'ailleurs, à peu près 45 minutes, pas de cicatrice. On va déposer le fil à l'aide d'une aiguille, donc c'est un petit peu comme l'acide hyaluronique que l'on va déposer avec une canule, à peu près le même principe, il n'y aura pas plus de cicatrice qu'un trou d'aiguille, et le temps d'éviction socio-professionnelle reste très réduit, c'est un petit peu comme une séance d'acide hyaluronique, donc il ne faut pas d'événements importants le lendemain ou le surlendemain. La plupart des patients reprennent leur activité professionnelle après 24 voire 48 heures. Après, tout va dépendre du nombre de fils qui va être utilisé, si c'est une patiente qui marque beaucoup ou peu d'habitude, et de l'activité professionnelle de notre patiente. Si elle a une profession très exposée, elle va prendre peut-être 1 ou 2 jours de plus. D'accord. Et alors, on a beaucoup d'internautes qui se posent des questions, notamment, est-ce qu'on a une perte un peu de mobilité du visage pendant les heures ou les jours qui suivent l'intervention? Alors là, encore une fois, c'est un petit peu comme une séance d'acide hyaluronique. Donc, si on a fait un petit peu d'œdème, on peut être un petit peu gêné pendant quelques jours. En général, c'est peu ou pas visible par l'entourage, mais le patient peut avoir cette sensation, un petit peu d'œdème pendant quelques jours. Et après, ça passe. Très bien. Et alors, bon, j'imagine que ça doit dépendre des cas des patients, mais est-ce que vous pouvez nous donner un prix moyen pour ce type d'intervention? Alors, ça va dépendre effectivement du nombre de fils qui va être utilisé, mais c'est à peu près entre 1000 et 2500 euros pour une séance qui aura un résultat autour de 1 an, 1 an et demi à peu près. D'accord, très bien. Donc voilà, on revient vous voir au bout d'1 an et demi, 2 ans, vous disiez tout à l'heure. 2 ans, alors encore une fois, c'est ça, ça va dépendre des souhaits de la patiente. Est-ce qu'on va avoir besoin de 2-3 fils? Tous les patients sont différents, mais c'est à peu près entre 1 et 2 ans pour la deuxième pose de fil. D'accord. On sait également que plus on en fait, plus les résultats sont pérennes, c'est ça? C'est un petit peu comme l'acide hyaluronique. Lorsque on a la résorption du fil ou de l'acide hyaluronique, on va avoir une
petite capsule fibreuse qui va se créer, qui va permettre au résultat de se pérenniser, de durer dans le temps, et ça nous permet d'avoir des résultats de plus en plus longs après une deuxième pause ou après une troisième pause. D'accord. Merci beaucoup, docteur Olivier Claude. Si nos internautes ont des questions, vous pouvez nous les poser en commentaire sous cette vidéo ou nous envoyer un mail, et puis nous serons ravis d'y répondre. Et nous vous disons à bientôt pour une nouvelle interview. À très bientôt. Merci Stéphanie. Au revoir. Merci.